parler de la signalisation routière au passage à niveau sans barrière. Tous les passages à niveau en France sont annoncés par une signalisation routière. À distance, vous allez trouver ce panneau qui vous indique que vous êtes dirigé vers un passage à niveau sans barrière. La distance entre cette signalisation avancée et le passage à niveau vous est annoncée parfois, c'est pas une obligation, pas tout le temps, par ces panneaux qu'on appelle des balises J10. Hors agglomération, chaque trait correspond à 50 mètres, donc à 150 mètres du passage à niveau, il y aura la signalisation d'annonce. Et en agglomération, la distance est réduite, c'est entre 0 et 50 mètres, généralement c'est 50, 35 et 15 mètres. On appelle ça un passage à niveau à croix de Saint-André, du fait de la croix de Saint-André qui est présente à côté du passage à niveau. Doté d'un stop, ça dépend de la visibilité que vous avez sur l'arrivée des trains. Et la condition pour vous de franchir le passage à niveau sans encombre est de vérifier de chaque côté qu'il n'y a pas de train à l'approche. Si vous voyez un train, n'essayez pas de le franchir, surtout pas, attendez, laissez-le passer, et une fois qu'il est bien passé et que vous avez vérifié qu'il n'y a pas un train à 3 heures, vous pourrez y aller. Le passage à niveau, il peut y avoir un feu rouge clignotant, très rare. Si le passage à niveau a un profil particulier, qui peut représenter des difficultés à le franchir, alors à ce moment-là, vous allez trouver ce panneau qui vous indique la présence de cassis, de dodane, et vous aurez le panneau écrit en dessous, il est référencé 9Z, qui vous dit véhicule surbaissé. Attention, ça veut dire quoi? Que si vous êtes professionnel de la route, vous allez vérifier que votre véhicule va réussir à le franchir sans encombre. Si nécessaire, on relève la cabine et la remorque, les professionnels auront des vérins. Et vous, si vous êtes en camping-car, si vous avez une voiture abaissée, à ce moment-là, n'essayez pas de franchir, prenez un autre itinéraire, parce que vous risquez de rester coincé dessus. Et ça arrive. La voie ferrée qui traverse ce passage à niveau peut être électrifiée. Et donc, du coup, il y aura une caténaire où il y a un courant électrique assez fort qui passe dessus. Si le passage à niveau est proche d'un tunnel, par exemple, le niveau de la caténaire peut être abaissé pour rentrer dans le tunnel. Et en ce cas, vous allez avoir ce genre de panneau B12, qui vous donne des limites de hauteur. Et il pourrait y avoir aussi un gabarit G3 qu'on appelle, qui limite le gabarit à ne pas dépasser. Donc surtout, regardez le panneau d'abord, parce que ça sert à rien de rentrer et d'être coincé sous le gabarit G3. Ouvrez bon œil. Allez, je ne vous dis pas adieu, au revoir.